Alors, rebonjour citoyens, Fondapol, parti numéro 2. Fondapol, parti numéro 2, think tank progressiste et libéral, Ouais, européen. d'accord. Donc en fait, ce think tank a pour objectif d'infuser dans la population française l'idée d'Europe fédérale, l'européisme. On disparaît, la France disparaît, ça devient des Les euro-régions. euro-régions, Ah ouais, d'accord. voilà, et puis... Projet nazi s'il en c'est est en Bruxelles. fait. Voilà, c'est quoi. Bruxelles qui décide de D'accord. tout. D'ailleurs, ces gens-là connaissent très bien Thierry Breton et très bien Christine Lagarde. Christine Lagarde, c'est la Banque Centrale Européenne, donc, qui va finaliser le projet de dictature monétaire via la monnaie électronique. Donc terminer les petits billets et les petites pièces. C'est fini le travail au black, c'est fini. Terminé, C'est tout mort. ça c'est terminé pour vous d'ici 1 ou 2 ans. Donc tous nos gens potes comprennent qui pas. sont du voyage et qui marchent au caramel, c'est fini. C'est terminé. C'est un mode de vie qui C'est aller disparaît. encore 1 ou 2 ans à la rigueur, le temps que ça se mette en place. Et puis Thierry Breton, donc avec toutes les prérogatives qu'il a en termes de commissaire européen, notamment en numérique. Et Thierry Breton, c'est très intéressant parce que lui, il est dans une société qui produit de la cybersécurité. Tu vois le lien? Mais là, ce qui était étonnant par rapport à Terra Nova qu'on a fait tout à l'heure, c'est que là, il y a un déploiement de force. Là, il y a des renforts en CRS. Hein, on les a. Voilà. Le triple par rapport. Non. Ah, ils ont quand même des beaux calots de CRS, non? Mais vous êtes quand même nombreux quand même. 1, 2, Non, 3, voilà, 4, mais- 5, 6, non, 7, 8, Et du coup, Benjamin Griveaux devait être auditionné également par ce 12, think 13. tank. Benjamin Griveaux, 14, et pas que, Madame 15, Simonet, 16. la France Insoumise, devait être interrogée Il y a ce matin 16 à Schmitt 8h30. là, hein, rien que pour Pas nous. ce think tank. Non, pas ici. Eux se déplacent. Puis là, Edouard du Capitaine. Finissez de prendre les... D'ailleurs, on a des collègues qui sont infiltrés là-bas, qui ont très bien mangé, bon petit déjeuner. Et donc voilà, ils devaient être interviewés, alors auditionnés. Alors, c'est très marrant le mot auditionner. Donc ces gens-là auditionnent des candidats aux municipales. Donc qui dirige quoi en fait ici? Bah, c'est eux, non? Qui dirige quoi? Ils vont auditionner des candidats municipaux pour savoir s'ils vont appliquer leur programme. Donc de eux, Terra Nova, bravo, c'est la démocratie. En face de Fondapol, va bien. dans le 7e arrondissement. De toute façon, Think tout tank le monde oligarchique. consomme, tout le monde est dans les centres commerciaux, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et finalement, ils pourront continuer leur petit travers. Mais c'est terminé par contre. Donc, pour nous, c'est fini ça. C'est-à-dire que maintenant que les Gilets jaunes sont là, présents dans l'espace public depuis 1 an et demi, on ne fera plus marche arrière. C'est fini. Terminé, on oublie cette époque. On ne fait plus marche arrière. Bonjour. Donc maintenant, ces gens-là vont comprendre qu'on sait où ils sont, on sait ce qu'ils font, Ils se cachent, hein. et on sait ce qu'ils veulent pour l'avenir de la France, surtout ça. Donc les On a leur eurorégions- projet là? Bah Voilà, ouais, on donc a leur Fondapol, projet. si vous nous écoutez, les euro-régions, nous on n'en veut pas. La dictature de Bruxelles et les technocrates, on n'en veut pas. La dictature de Christine Lagarde et de Thierry Breton, on n'en veut pas. La dictature de la banque On veut et de la retrouver- dette, Voilà, on veut retrouver la souveraineté monétaire et juridique, militaire. juridique, militaire. Alors il faut quitter l'OTAN. Les lois françaises doivent être au-dessus des lois européennes. Le préalable, vous nous entendez très souvent parler de la dette publique. Le préalable pour annuler la dette publique, c'est de sortir de l'Union européenne. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Les grandes politiques économiques, les grandes orientations politiques et économiques qui ont été centralisées depuis Bruxelles ont pour objectif justement de miner la souveraineté française. Et ça, c'est fini. Donc ils savent que nous savons. Et on va Ils sont répéter cramés, ce genre de on les a message. cramés, on les a cramés, voilà. Mais il est hors de question. Les Français doivent comprendre la réalité de ce qui se passe. Quand vous avez des think tanks qui auditionnent des candidats aux municipales, notamment Paris, qui est une place forte de l'oligarchie, il faut se poser des questions. Eh, heureusement qu'il y a les gilets jaunes en contre-pouvoir, même si c'est symbolique. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir en fait, il n'y a pas de parti du peuple, Justement. il n'y a pas de syndicat du peuple. C'est nous, c'est des putains de gueux qui prenons sur leur temps de récupération. Ça parce que maintenant, par exemple, tout à l'heure, il y avait la réflexion d'une dame qui descendait l'escalier. Allez lire des livres, allez dans des bibliothèques. Mais ma pauvre dame, beaucoup d'entre nous ici, on a déjà un parcours universitaire. Les livres, c'est bon, on en a lu des centaines. Nous, on passe à l'action maintenant. C'est bien beau les livres, mais on passe à l'action. Donc, ils continuent à vivre dans leur petit entre-soi bourgeois. Nous, c'est pas notre cas. Tout ça, c'est fini. La France future, il n'y aura plus de Fondapol, il n'y aura plus tout ça. C'est le citoyen et le gouvernement, évidemment, d'ordre d'une démocratie directe. Donc, tout ça, Démocratie c'est fini. première. Les intermédiaires, c'est terminé. Mandat Les impératif, réseaux d'influence, révocatoire, think tanks, associations, oligarchie et surtout franc-maçonnerie. Transparence, tout ça, c'est terminé. transparence. On arrête avec ça. Ce système, il est en fin de vie. On est à bout de souffle avec ça. Donc ils doivent comprendre que c'est terminé et on sait maintenant. Nous savons. Donc les amis, partagez un max. Papa Wilson mouille la chemise et balance du dossier. En vérité, on bouge pas la chemise, on prend simplement nos responsabilités de citoyens. Si tout le monde ferait ça, on aurait avancé grandement. C'est clair qu'on a autre chose à foutre. Être là un vendredi matin devant un espèce de bâtiment. Bah déjà, c'est sur notre temps de travail, donc voilà, on travaille pas. Certains d'entre nous, on a fait des sacrifices. Donc à un moment donné, tout le monde doit se bouger le cul et comprendre que la situation est extrêmement grave. Si on ne fait rien au niveau européen, parce que là il s'agit de l'Union européenne, c'est le sujet de ce matin, c'est simple, dans 2 ans, c'est monnaie électronique et dictature numérique. Est-ce que c'est ça? Et la France aura disparu en Et la fait. France On sera aura une disparu. euro-région Non, on sera lambda. réduit à 5 régions.
D'accord. Le plan, c'est 5 régions. 5 régions. Voilà, notamment, il y a des laboratoires actuellement d'essais avec l'Alsace notamment. Ouais. Tu sais, avec ce qu'on appelle des eurorégions frontalières. Donc Avec des l'Alsace parlements est, communs. Parlement commun, oui, est carrément. adossé à une Voilà, région parlements allemande, c'est ça? régionaux communs avec une région allemande, etc. Et tout ça, en fait, pour Putain, vous nos dire- anciens, ils ont fait la guerre pour résister à l'invasion allemande, nazie, et les mecs nous ressortent un putain de projet en loose day, Mais- qui est exactement le même projet les en fait. fondations de l'Union Européenne sont de type nazi. C'est-à-dire que le Je premier. vous invite à aller voir l'histoire de l'Union Européenne qui a été très bien racontée par certains, entre Richard Koundonov-Kalergi et puis d'autres. Je vous laisse regarder votre histoire. Au niveau de la Commission européenne, c'était les nazis qui étaient sur la première D'anciens commission. nazis ont participé à la fondation de l'Union Européenne. C'est quand même grave. Qu'on ne nous parle pas après de oui, mais voilà, faut pas rester conservateur, etc. C'est strictement faux. Donc nous, on veut tout simplement retrouver une souveraineté citoyenne et une démocratie directe. La démocratie représentative est un leurre. Elle n'a jamais existé dans notre pays. La Constitution a été écrite par ceux qui ont le pouvoir actuellement, c'est-à-dire l'oligarchie française et ses ramifications mondialistes. Et la bourgeoisie, Point barre. la haute bourgeoisie, Oui, qui a servi de valet servile et qui produit du haut fonctionnaire servile pour fonctionner pour ces oligarques. du haut technocrate qui habite là. Ah. Et dernière chose, bon, on ne peut pas rentrer dans les détails de la date, ce qu'on appelle nous la data sur Fondapol parce qu'on n'a pas le dossier. Très important, il y a 3 membres du conseil d'administration de Fondapol qui sont des anciens de Rothschild et qui ont connu Macron. 3. Je vous invite à aller faire vos propres recherches, les amis. Il y a un moment donné, il faut se poser des questions. Ça, c'est pas du hasard. C'est un entre-soi, une bande de petits coquins et de copains qui se connaissent parfaitement depuis l'ENA, depuis Sciences Po et surtout depuis les think tanks et leur passage au dîner du siècle. Parce que des gens de Fondapol dînent au siècle aussi. Hein. On a, voilà, il y a des, ça serait long à vous expliquer. Mais il y a des bonnes petites passerelles, une passerelle oligarchique. Et donc, ces gens-là font diffuser l'idée d'un esprit d'une Europe fédérale pour dissoudre totalement la France et les autres pays européens d'ailleurs dans cette espèce de technocratie dictatoriale de Bruxelles. Au service des banques. Au service des banques, évidemment. Et des Parce que lobbies, le Monsanto et toute cette merde. le fond du problème, c'est pas pour rien qu'on vous dit qu'il y a 3 anciens membres de la banque Rothschild présents ici. Il y a toujours le lien avec le financier. Ça, c'est pas du complot, c'est pas de la paranoïa de notre part, ce sont des faits. Nous, on ne fait que regarder leur site internet, regarder la composition du think tank Fondapol, et on voit bien les noms qui apparaissent et leur biographie et leur cursus. Donc là, c'est des faits. On n'est pas dans la conspiration, ce sont des faits. Fier d'être gilet jaune. Donc, Fier d'être gilet les jaune. amis, à un moment donné, posez-vous la question. Pourquoi on perd notre temps comme ça depuis 14 mois? Il y a un moment donné. Il y a une prise de conscience progressive. Nous, on est parti de notre rond-point de Montlhéry. On a un simple point de bras zéro de gueux à essayer de comprendre justement qui dirige ce pays, qui dirige l'Union européenne et qui dirige surtout cette oligarchie mondialiste. Et là, on se retrouve avec devant un think tank politique, européiste. La présence de la police devant les portes, évidemment, de Fondapol. Et ce qui est mortel, c'est que ces mecs-là, ils se sentent intouchables. Jamais ils pouvaient imaginer qu'on allait les chercher là-dedans dans leurs locaux du 7e arrondissement. Tu vois. Mais il y en a en province, parce que là, on a qu'ici- beaucoup de collègues de ici- province. non, mais Il y en a attends, beaucoup en mais province ici, aussi. Il y a des- ici, non, mais simplement, ici, on n'a jamais de manif de la CGT, tu vois, qui va passer par là, rendre visite à ces mecs-là, tu vois. Donc c'est en fait. Bah non, parce que Les au siècle, relais- au attends, siècle, il y avait pour bien un finir. mec de la CGT qui Non, mangeait au siècle. Non, mais Oui, pour, Jean-Christophe pour Audy. finir. Le digou là. Non mais pour finir, si tu me laisses Voilà, aller niveau de jusqu'au bout, trahison. si tu me laisses aller jusqu'au bout, le message, voilà, le message c'est de dire, faut aller les chercher partout où ils sont les amis. Aller chercher toutes ces fondations, toutes ces think tanks, tous ces dîners, tous ces déjeuners, tous ces petits déjeuners, tous ces brunchs qui vont se faire partout. Vous regardez leurs agendas et vous allez faire comme avec les députés. Là, la pression qui a réussi, qui est en train de fonctionner sur tous les députés. Dès qu'ils font un déplacement, on y va. Bam. Et ben maintenant, il faut On aller est là. chez les relais de l'oligarchie. Ces mecs-là qui vont faire leur petite coterie ensemble, etc. Et on Ils leur vont met la envoyer- question mort à la ils dette vont ou pas. envoyer- Ils vont envoyer à chaque fois des gens pour se protéger, parce que ce sont des lâches, vous avez vu là en direct tout à l'heure. Ils ferment la porte, ils se ferment à double tour. Ah, il a fait caca sur lui, le monsieur. Il Donc était là, c'était panique à bord. Hein, tu vois. Heureusement, j'ai pas eu le temps de mettre le pied parce que c'est pas- T'imagines T'aurais mis la main, t'aurais dû mettre. ah, grave. Ouais, là, J'aurais touché. Exactement, t'aurais touché. Et du coup, il faut aller les chercher, il faut leur mettre la pression. Il n'y aura pas assez de policiers pour protéger tous ces trucs-là. Ils vont être débordés. Tous ces gamelleurs. Et au bout d'un moment, même les policiers, ils vont en avoir marre de protéger ces gens-là. Ils vont dire, on arrête. Pourquoi on les protège, ces gens-là? De quel droit? Alors, Voilà. c'est eux qui poussent les policiers au suicide. Hein. Donc ces gens-là, il faut aller leur mettre la pression, les amis. Toujours avec pacifisme, bienveillance. Voilà, vous avez vu, on n'a pas besoin de faire machin, juste on les fait chier. Voilà. Au bout d'un moment, la pression, elle va monter.
Et voilà. En tout cas, On les allez, marque à la culotte, comme on dit. Merci Chantal. Voilà les gars, force et honneur. Alors entre vous, balancez les numéros de vos départements, montez des équipes. S'il y en a qui sont 59, bah écrivez 59. Comme ça les collègues les contactent, etc. Vous vous retrouvez en manif, vous voyez si c'est des gens vous arrivez à bosser avec et puis vous montez des équipes, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Balancez le numéro de votre département et puis vous allez vous retrouver sur le prochain samedi. Prochain samedi, vous montez une équipe 4-5. Faut pas être super nombreux, 4-5 c'est bon. Et puis après, bah voilà. À la chasse aux oligarques. Du côté du peuple, le bien commun. Les oligarques, Ça va venir, ça va venir. les banquiers, les commissaires européens. on n'a pas trop de... Je sais. On sait Bah ouais, c'est les ordres. Hein. Et pour tous vos collègues qui sont partis, Allez, bonne journée. force et honneur, à vous. Donc voilà les amis, l'ennemi c'est pas les forces de l'ordre. On préfère que les SDF comme ça, tu vois, aillent à l'intérieur de leurs locaux à la con, qui louent une fortune, et en plus de ça avec des subventions publiques, tu vois, de permettre à un SDF de pouvoir se loger décemment. Au lieu de ça, au lieu de produire de l'idée à la con pour l'Union Européenne et pour sa dictature future, tu vois, non mais tu vois les différences dans notre pays quand même. Voilà. C'est ça qui me rend fou. Et puis la nana du secours catholique, elle est payée 10 fois le SMIC. Est-ce que son boulot vaut 10 fois le SMIC? C'est-à-dire que quand on met 100 dans le secours catholique, il y a combien qui vont effectivement à aider quelqu'un qui est dans le besoin? Enfin bref, il faut de la transparence dans ce putain de pays. Tout est vérolé, tout est vérolé. Les esprits sont vérolés, c'est corrompu. On va y arriver. Voilà les amis, force et honneur, on lâche rien. Lâchez le numéro de votre département, vous allez monter des équipes, vous allez vous voir à la prochaine manif. Et puis vous allez donner rendez-vous dans un petit café. Et puis bah ouais, une petite musique, tiens c'est une bonne idée ça. T'es de quelle humeur toi? Plutôt le chant des partisans on dirait. Ouais. Allez, on fait un petit plaisir, un petit chant des partisans. C'est sympa le camion qui va rester là un petit peu. Bah avec nos impôts quoi. Tu sais qu'on n'est pas loin de Matignon. Hein. S'il vous plaît, John, s'il te plaît. Je vous en prie, monsieur, dame. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne journée, profitez bien. Alors comment ça s'est passé? Toi j'ai vu que t'as joué l'anguille, J'ai joué t'étais bien hein. le furet. Bah écoute, moi, Le furet. je ne veux pas donner mon identité pour quelle raison. Tu vois. Donc, Ah, à mon avis, ils la connaissent, hein, c'est que t'es fiché. Hein, ouais, ils connaissent ma gueule. Non, mais voilà, après, tout simplement, je suis dispersé un peu plus loin. J'ai filmé de loin au cas où, mais je voyais que le Ouais, t'as couvert en fait un éventuel nassage. Exactement, voilà. S'il y avait eu un nassage, j'aurais pu filmer. Mais non, ça se voyait qu'ils étaient cool, hein, même les effectifs qui sont arrivés au début. Ouais. C'est plutôt cool, hein, les mecs. Ouais. Tu sais, j'ai l'impression que le discours commence à... Ouais. Bah, tu sais que c'est eux à un moment qui vont faire la bascule. Hein. Par contre, il y a plein de gens qui me demandaient ce qui se passait, donc je leur ai expliqué. Et les gens étaient plus au courant que moi, qui ne savaient absolument pas ce matin ce qu'était Fond d'Apple. Les gens savaient. Des mecs du coin, Ouais, ils m'ont dit ah ouais, c'est la même chose que Terra Nova, c'est de la merde. Ah ouais. Des bourgeois d'ici, ah ouais. Ouais, des gens d'ici hein, qui m'ont dit clairement, moi je leur disais ouais, Fond d'Apple c'est comme Terra Nova, ils me disaient ah ouais, on connaît. Donc ouais, c'est pas cool. Donc, Bon les gars, mettez votre putain de département samedi, demain vous allez vous retrouver en manif, vous allez retrouver au café de la gare, derrière la manif, puis vous allez monter des équipes, et puis parce que tout seul on peut rien faire. c'est ça. Faut monter des équipes, comment t'as monté ton équipe toi au départ? Ouais, ça s'est fait comme ça, on a rencontré un tel qui a rencontré un tel, on a sympathisé, et puis voilà, ils ont lancé Opération Spéciale. Et puis vous en avez fait des opérants. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, Opération Spéciale aujourd'hui a 1 an. Eh, bon anniversaire. La page a été créée le 14 février de l'année dernière. Donc comme cadeau d'anniversaire, Griveaux qui dégage. Et qui monte sa bite sur tous les réseaux. Après avoir montré son petit poney. On est bien quoi. Voilà. D'ailleurs, ce son est disponible sur YouTube, Petit Poney. Petit poney, Nesta du 57, Metz, voilà. Il y a du monde qui veut se bouger, c'est bien ça. En fait, c'est mieux de faire plein de groupes de 10 personnes qui se répartissent dans tout Paris. Même pas 10, 4, 5, tu vois. Ouais, allez, 4-5 personnes qui se répartissent dans plein de lieux à Paris et qui font chier. Mais pas seulement Paris, regarde, il y a des gens de Metz, il y a des gens du Nord, de partout quoi. Après, tu le vois, t'as vu quand. Il y a les gars de l'Hérault là. On lance
lance des trucs même sur Facebook. On a lancé des trucs, des meetings, tu vois. Les gens, ça a été repris, tu vois. Les gens ont été dans les meetings de partout dans toute la France, leur pourrir leur truc. Benjamin Griveaux, on l'a pas lâché ce matin, on aurait dû se... Alors c'était prévu ce matin. Voilà, je Voilà. le dis parce que voilà, Voilà. c'est... Normalement, on rentrait, tu vois, et tu vois. Mais malheureusement, l'histoire du petit poney ça c'est dingue. Hein. a court-circuité ses plans. Et, c'est juste Et nos incroyable. plans. Mais je pense qu'il y a quand même une étoile gilet jaune au ciel qui doit influer sur les décisions, parce que c'est incroyable. Est-ce qu'on a le droit de le dire ou pas le dire? Bah je sais pas trop en fait. En fait, Griveaux, faut savoir que depuis hier soir, il savait très bien qu'il ne viendrait pas C'est ça. à la fameuse conférence, à ce fameux audit. Donc automatiquement, On a su Voilà. par des mecs Voilà. infiltrés, des potes à nous, voilà. que ouais. à Donc, 22h, voilà. L'histoire est tombée hier à 20h. Attends, à 22h, il savait. Il a failli faire une crise cardiaque. Il a Attends, fait un à petit poney. 22h, il a dit Griveaux ne viendra pas. Donc le temps, ça c'était Fondapol, où est-ce qu'on a été, qui a transmis ça, ou Terra Nova, je sais plus. Ils ont dit à 22h, Griveaux ne viendra pas demain. Donc ça veut dire que son affaire, il l'a faite vers 8h ou 9h du soir. Est-ce que la fuite est postérieure ou antérieure à ça? Et est-ce qu'il a couvert sa lâcheté par son histoire de petit poney? D'après la vidéo et d'après le message qu'on a pu lire, qu'il a envoyé lui-même, hein, ça avait l'air d'être au réveil. Donc je pense que c'est... Au courant hier soir déjà. Oui, donc- Hier soir, il n'y allait pas. donc je Ils ont annulé hier soir. Je pense que c'était, à mon avis, la vidéo date de quelques jours. Ouais. Et le chantage date d'hier soir. Mais il a peut-être envoyé ça à sa femme et puis c'est sa femme qui veut se venger, non? Apparemment, ça serait, d'après les médias, là, les C'est closer ton truc. Là, tu fais du gossip, c'est pas bien. D'après les médias qui... On y va? Bon, bah écoute, force et honneur. Hein. Qui, Bah à qui il a voilà. envoyé tout ça. Allez, un petit peu de son, hein? Non, on y Non? va. Ah ok, on y va. On y va, d'accord. Ah ouais, le chef a parlé. Bah oui, parce qu'apparemment il y a des choses qui arrivent, donc il va falloir bouger. Bon allez, force et honneur les gars, n'oubliez pas de mettre le numéro de votre département, on lâche rien, on monte des petites équipes. Et puis voilà, on les lâche pas, force et honneur les gars.